Très cher auditeur ou auditrice, il paraît que notre âme est dotée d'une mission spécifique, une mission qu'elle porte en elle et qu'elle doit générer sur Terre. Certains y sont connectés depuis toujours et d'autres la cherchent toute leur vie. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire de Myriam, qui depuis son plus jeune âge est amoureuse des chevaux et communique avec eux de façon spéciale. Alors, très cher auditeur ou auditrice, prépare-toi à rencontrer l'invisible au travers de cette histoire fantastique et peut-être même trouveras-tu à la fin de cette chronique ce pourquoi tu es en vie. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de t'accueillir ici pour un nouvel épisode d'une chronique, des chroniques d'une médium. Et je suis encore plus heureuse aujourd'hui de te parler de l'histoire magnifique de Myriam qui est partie à la conquête de sa mission d'âme au travers du processus luminescence. Alors, si tu ne connais pas ce processus luminescence, c'est une formation accompagnante que je livre dans l'Académie de l'âme qui accueille à ce jour plus d'une 50aine de lumineuses. Et les lumineuses, c'est des femmes qui sont naturellement connectées à l'invisible et qui souhaitent développer ou maîtriser leur faculté de connexion à ce monde. Et lorsque j'ai rencontré Myriam, c'était une femme fragile et complètement débordée par ses émotions. Elle ne parvenait pas à les canaliser et elle sentait beaucoup l'invisible sans savoir quoi en faire. Elle voyait les défunts pendant son sommeil, elle ressentait beaucoup les énergies des gens et même des animaux, et plus spécifiquement ceux des chevaux, avec lesquels elle entretenait une relation très particulière depuis petite. Myriam est venue me voir il y a quelques années maintenant, pour justement canaliser ses ressentis et ses émotions qui devenaient invivables. C'est souvent le cas des lumineuses qui arrivent dans le processus. Il y a certaines femmes qui sont des médiums déjà révélés, mais qui n'ont pas du tout conscience de leur médiumnité et leur capacité finalement est là, est bien développée, mais c'est devenu une souffrance parce qu'elles ne mettent pas de mots sur exactement ce qui se passe dans leur corps et surtout le lien qu'elles font de manière naturelle avec l'invisible. Et Myriam donc, faisait partie de ces femmes qui avaient besoin de maîtriser leur médiumnité, de comprendre comment elles fonctionnent avec ce monde. Et à ce moment-là de sa vie, en fait, c'était tellement ingérable que ça commençait à impacter son corps physique. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans un trop-plein émotionnel et que ce trop-plein émotionnel, tu n'arrives pas à le gérer, il y a un moment donné, tes émotions vont prendre le dessus et vont s'attaquer, entre guillemets, à ton corps. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les processus de cancer ou de maladies chroniques. Et ce sont souvent des personnes qui ont eu un gros débordement émotionnel, soit un choc, soit une émotion latente qui était là donc de manière sous-jacente à l'intérieur d'elle et qui, à un moment donné, a pris le pas sur un organe ou sur une partie du corps et puis s'est transformé en une maladie qui peut devenir chronique ou parfois incurable. Et donc, quand ça impacte le corps physique, c'est vraiment que soit la dose a été forte ou alors que ça fait un certain bout de temps que ça dure. Et en l'occurrence, pour Myriam, ça faisait un certain bout de temps que ça durait, ce mal-être émotionnel et tous ces ressentis qu'elle avait à l'intérieur de son corps. Et son corps se manifestait très souvent par des crises de tachycardie. Elle avait des petits soucis cardiaques qui l'avaient emmenée à l'hôpital. Et il n'y avait pas vraiment de cause à cela, ne serait-ce que effectivement, ces crises-là, on traite la conséquence et non la cause. Et il n'y avait pas de cause avérée, pas de problématique cardiaque en tout cas. Et donc, quand Myriam est venue me voir pour m'expliquer un petit peu ce qui se passait dans sa vie, évidemment, elle était tout à fait prête à entamer le processus luminescence et à canaliser ce qui se passait en elle, à comprendre ce qui se passait en elle et surtout pouvoir travailler librement avec l'invisible
et canaliser ses ressentis pour pouvoir vivre beaucoup mieux. Et dans Luminescence, il y a toujours un moment dans le processus où je propose à chaque lumineuse une lecture d'âme. Ces lectures d'âme, en fait, me permettent et leur permettent de pouvoir qu'on puisse se comprendre davantage. Alors, ce que moi, ça me permet de me connecter à leur énergie à distance, parce que tout ce que je fais, c'est à distance, et comprendre, en fait, quels sont les freins invisibles qui sont là et qui les empêchent d'évoluer et d'accéder à une vie harmonieuse. Cette lecture d'âme, je vais voyager dans le corps physique, dans les différents corps. Je vais aussi voyager dans les annales akashiques de la personne. Je peux aussi faire des dégagements. C'est très, très riche. Ça dure environ 2 heures, parfois même un peu plus. Je n'ai pas de chronomètre quand je fais ça parce que, en fait, c'est l'univers qui me guide. Et dans l'univers, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc, le temps que je dois consacrer à la lumineuse est toujours ce qui est le meilleur pour elle. Et en l'occurrence, ici, pour Myriam, en me connectant à son âme, j'ai ressenti tout de suite ce trop-plein émotionnel et cette faculté à ressentir le monde avec cette hypersensibilité. Son énergie était comme bouillonnante, électrique. C'était un ressenti très à fleur de peau. On voyait que Myriam était vraiment une grande réceptive. Et d'ailleurs, son chakra coronal, c'est le chakra coronal qui vous permet de connecter avec l'invisible en premier lieu. Il était énorme, complètement explosif, j'ai envie de te dire. Il était complètement désharmonisé, en hyperactivité. Et cette hyperactivité de son chakra coronal témoignait davantage de ses grandes perceptions. Alors, quand je fais une lecture d'âme comme ça aux personnes qui me font confiance et que je vois qu'il y a une disharmonie au niveau de l'énergie, que ça soit du corps ou des chakras, il s'agit pour moi d'abord de canaliser cet état émotionnel au niveau énergétique et surtout de lui apprendre à se canaliser elle-même. Parce que oui, la lecture d'âme, je vais faire un travail de profondeur sur vous, mais pour que ce travail perdure, c'est à toi de mettre en place des choses dans ta vie concrètement. Et là, en l'occurrence, comment canaliser au mieux ces sensations et ces émotions? Il y a des exercices qui sont très simples et ces exercices sont liés à la relaxation et à la respiration. Et faire ne serait-ce qu'un exercice de relaxation par jour ou faire des exercices de respiration ne serait-ce que 3 fois par jour, vous allez déjà voir une grande différence au niveau de votre état émotionnel. Ça paraît très très simple, mais en fait, vous allez stabiliser simplement votre corps, vos ressentis, vos perceptions et apporter du calme à l'intérieur. Parce qu'en fait, toutes ces perceptions qui sont hyper actives, entraînent un désordre de votre système nerveux. Et ce système nerveux, il est en PLS parce qu'il y a trop d'informations à la minute et donc il n'arrive plus à gérer tout ça. Et votre corps est comme dans une forme de saturation. Et pour apaiser votre système nerveux, la relaxation et la respiration, c'est la meilleure méthode. Il n'y a rien à voir avec l'invisibilité là-dedans, c'est juste physiologique. Et dans un premier temps, pour des personnes comme ça, et si toi tu te sens concerné, la première chose à faire, c'est d'abord d'agir sur ton système nerveux et ton corps physique, et la respiration et la relaxation sont vraiment des méthodes très efficaces que j'utilise moi-même très régulièrement. Et donc, Myriam a commencé à faire tout ce travail. Et au fil de mon accompagnement, l'état émotionnel, cette hyper-réceptivité a commencé à se calmer. Elle se sentait de moins en moins nerveuse. D'ailleurs, cette nervosité, moi, m'avait même interpellée parce que même dans sa voix, il y avait de la fébrilité, de la grande nervosité. Et là, sa voix commençait à devenir beaucoup plus calme, son énergie aussi. Et lorsqu'elle a trouvé l'apaisement, on a pu enfin travailler en profondeur.
Et on a vu que, en fait, cette hypersensibilité n'était pas liée à un trop-plein émotionnel. En tout cas, c'était pas la vraie cause, mais que la vraie cause, en fait, c'était son état d'être. Et l'état d'être, en fait, de Myriam à cette époque était un état d'être qui n'était pas en place, qui n'était pas aligné avec ce qu'elle était en profondeur. Et très souvent, quand on n'est pas aligné avec qui l'on est en profondeur, avec ce pourquoi on est en vie, eh bien, on peut avoir aussi de grands désordres émotionnels comme ça, qui sont complètement indépendants de la médiumnité. Alors, pour Myriam, c'était différent parce que les deux se cumulaient. Donc, c'est pour ça qu'il y avait vraiment une hypersthésie. Mais cette hypersensibilité, si toi, en tout cas, tu te sens concerné, peut être aussi la conséquence d'un état de vie qui n'est pas à sa place. Comme si finalement tu étais un peu bancal tous les jours de ta vie et cet aspect de toi eh bien, te met en insécurité, ce qui fait que ton système nerveux n'est pas au calme et ce système nerveux eh bien, va travailler avec tes émotions et donc tes émotions sont juste en exergue parce que la cause, elle est juste la manière dont tu es en train de vivre. Et Myriam, en fait, travaillait dans la police depuis des années. Et d'ailleurs, ce qui l'avait attirée dans cette fonction, c'était le monde équestre. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, elle aimait particulièrement les chevaux. Elle était venue travailler ici pour être avec eux, simplement. Mais faire régner la loi et monter à cheval pour le plaisir, c'est pas toujours compatible. Et Myriam ressentait beaucoup de désarroi, beaucoup de frustration dans ce qu'elle faisait au sein de la police parce que c'était pas forcément lié avec ce qu'elle aimait en priorité avec le monde équestre. Et puis, ce qui la faisait aussi beaucoup souffrir, c'était le cheval parce que elle communiquait avec les chevaux et certains chevaux n'étaient pas forcément aussi épanouis dans ce monde-là. Et ça la faisait vraiment souffrir. Et au fil des années, en fait, ce ressenti était devenu trop difficile pour elle, si bien qu'elle m'expliquait qu'elle avait décidé de quitter cette fonction et de revenir policière simplement sur le terrain. La connexion aux chevaux n'était donc plus la même depuis qu'elle était revenue sur le terrain dans la police et elle voyait beaucoup moins les chevaux. Et ça générait chez elle une grande souffrance, parce qu'encore une fois, les chevaux ont toujours fait partie de sa vie. Et je sentais que cette connexion au cheval, avec Myriam, entre elle et le cheval, était vraiment très particulière. Il y avait comme des ressentis spécifiques entre eux, des discussions. C'était assez hallucinant, tout ce qu'elle me partageait. Et puis, en allant voyager dans ses vies antérieures, lorsque j'ai réalisé cette lecture d'âme, eh bien, je me suis connectée à une de ses vies, lorsqu'elle était animale. Parce que oui, nous avons tous eu, à un moment donné, dans nos incarnations, des vies animales, mais pas que, des vies végétales, des vies élémentales, et puis jusqu'à arriver à la vie humaine. Et donc, je me suis connectée à ce moment-là, lorsqu'elle était un animal. Et je te laisse deviner quel animal elle était. Ben ouais, elle était évidemment un cheval, mais pas n'importe quel cheval. Elle était un cheval sauvage, libre, dans une plaine magnifique, et elle vivait avec les siens, dans une forme de bonheur et d'harmonie. Il y avait une grande steppe, c'était très sauvage, c'était magnifique, je m'en souviens encore. Alors évidemment que Myriam comprenait les chevaux, puisque son âme se souvenait d'avoir été un cheval. Et évidemment qu'elle souffrait, puisque son âme lui réclamait la liberté, le bonheur et l'harmonie. À chaque fois que tu vas vivre des vies antérieures, eh bien ton âme va s'en souvenir. Et elle se souvenait qu'elle avait besoin de cette liberté, cette harmonie, ce bonheur. Et c'est ce qu'elle ne trouvait pas dans la vie qu'elle était actuellement. Elle trouvait le cheval, mais elle ne trouvait pas la liberté grâce au cheval.
Et finalement, tout ce à quoi elle aspirait, eh bien, elle ne l'avait pas. Elle avait bien le monde du cheval dans la police, mais ici, elle ne se connectait pas à sa liberté, ni au bonheur, ni à l'harmonie. Alors, tout au long de ce processus, il y a aussi des coachings, des accompagnements individuels pour que la personne puisse avancer sur son chemin, se comprendre en profondeur. Et un jour, Myriam a compris. Elle a compris que sa place était au milieu des chevaux, que sa mission d'âme était de revenir avec eux, mais pas de n'importe quelle manière, dans une manière saine et pour le bien de tous. Celui du cheval et celui de l'humain, pour ainsi retrouver cette forme de liberté, de bonheur, mais aussi d'harmonie avec le monde qui l'entoure. Alors, juste après le processus de luminescence, parce que ce processus rayonne pendant de nombreux mois, voire des années, Myriam a décidé de se former en parallèle de son travail de policière à l'équithérapie. Et ce fut pour elle une révélation. Elle communiquait de manière subtile avec les chevaux pour les comprendre et puis aussi pour faire passer des messages aux humains. Et elle communiquait aussi de manière subtile avec les humains qui montaient à cheval. Et sa médiumnité était aussi là parce qu'elle était aussi médium. Et tout son art était de lier son amour de cheval, son besoin de liberté, d'harmonie, de bonheur, et aussi lier sa médiumnité. Et dans ce rôle-là, sa médiumnité était à son service pour le bien de tous. Elle était connectée à sa mission profonde, celle de lier les chevaux aux humains afin qu'ils puissent s'entraider entre eux. Et elle faisait le pont entre le règne animal et l'humain. Elle était dans sa pleine mission de médium et dans sa pleine mission d'âme. Alors, aujourd'hui, elle continue à grandir dans ce processus en ayant trouvé sa mission. Elle grandit encore et encore. Et elle est de plus en plus épanouie et s'apprête même bientôt à sortir de la police pour être pleinement dans son entreprise avec les chevaux, la médiumnité et les humains qu'elle a à cœur d'accompagner. Alors, cher auditeur ou chère auditrice, peut-être aujourd'hui tu te demandes quelle est ta mission d'âme, si tu l'as trouvée ou si tu es au bon endroit. Je vais te répondre par quelques indicateurs simples pour savoir si tu es en connexion avec elle. Chaque matin, lorsque tu es connecté à ta mission d'âme, tu te lèves avec le sourire et tu es heureux de contribuer au monde. Au travers de cette mission d'âme, tu cherches toujours à évoluer, à créer pour contribuer davantage d'étapes et t'épanouir. Et enfin, tu ressens au fond de toi une forme de validation et d'assouvissement personnel. Tu te sens simplement à ta place dans cette vie. Alors, cher auditeur ou chère auditrice, si tu as répondu oui à chacune de ces phrases, peut-être es-tu bien là où tu dois être. Et si ce n'est pas le cas, il suffit simplement de revenir ici, au bon endroit. Alors oui, peut-être ça va te demander quelques sacrifices, quelques sorties de zone de confort, mais crois-moi, se connecter à sa mission d'âme, c'est un réel cadeau de l'univers. Plus jamais tu verras la vie comme un fardeau, mais comme une joie quotidienne qui nourrit ton âme. J'espère que cette histoire t'a inspiré et que tu vas peut-être comprendre quelle est la mission qui te porte aujourd'hui sur Terre. Je t'invite à t'abonner et à partager le podcast et à laisser des commentaires juste après ton écoute. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook L'Effet Positif ou sur ma page Instagram Betty Brochet Âme. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau chapitre des Chroniques d'une médium. Bye.